Salut la famille, compresseur conseille Nicole Ketia de rester concentrée uniquement sur sa cible. Pourquoi? Parce que quand elle décide de clasher tout le monde, c'est elle qui risque de chuter dans son blog. Pourquoi? Parce qu'elle voit tout ce que Nicole Ketia a fait pour être là où elle est là aujourd'hui. Si elle tacle Parmesan, Nadège Papa et Ndolo Moulema, comme ultimatum à Parmesan de dissocier son image avec Nadège Papa. Sinon, ce qu'elle va faire sera du genre, comme on dit que sur les réseaux sociaux, depuis qu'elle est en train de faire le clash, on dit que oh, elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'a encore rien fait. Si ça sera le vrai tour. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre les échanges de sa go qui drague encore d'autres go jusqu'à dire qu'elle veut. En tout cas, la famille, on l'écoute compris. Mon bébé, quand tu vas en guerre, prépare bien ta guerre. Va regarder tes vidéos quand tu allais en guerre pour les 2 blogueuses sur la toile. Regarde comment tes directs étaient canalisés. Et tu regardes maintenant. Maintenant, tu perds un peu le contrôle. Concentre-toi, ma fille, tu peux tomber. Et si tu tombes, je vais avoir très mal. Tu es ma fille. On parle beaucoup derrière. N'agis pas au tic au tac. Sors même parfois quand on ne s'attend même pas. Parce que nous tous, ce qui est sur nous tous, nous avons péché sur la toile. D'une manière ou d'une autre. Nous tous, nous portons nos doutous. Nous tous, nous allons répondre à nos actes sur la toile. Oui. Si, parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous avons péché sur la toile. Il y en a qui portent même la malchance, même parfois, même pour rien. Mais j'ai envie de te dire, ma fille, beaucoup de courage à toi. Je suis là pour toi. Moi, je ne tourne jamais le dos. On me tourne le dos. Moi, je suis habitué. Et sache que quand on me tourne le dos, on entre en dépression automatiquement. Vraiment, je me retire sans sonner, sans crier le handicap. La beauté que tu avais, je t'aspire cette beauté-là à moi. Viens comme une Dieu. Donc, mon enfant, quand ça ne va pas, même si tu m'appelles que je ne prends pas, tu me laisses un voice. Je vais écouter ça. Et je vais te dire. Parce que même la grande sœur ou la mère peut s'excuser devant la petite sœur. Hein. Et je ne viendrai jamais te parler dans un live en te méprisant, en te manquant de respect. Jamais ça. Jamais. Parce que quand on respecte un enfant, tu respectes l'enfant, c'est comme ça que l'enfant va te respecter demain. Tu manques de respect à l'enfant, l'enfant va te manquer de respect. Et ça ne chauffe pas. Surtout un enfant qui a déjà un enfant et qui est marié, qui vit avec un homme. Elle peut avoir honte. Elle a aussi ses petits followers qui l'aiment bien. Donc je ne peux pas me permettre de venir te manquer de respect. J'ai suivi le direct de Ndolé Miondo. Un gros bisou à toi, Ndolé Miondo. Moi, je t'aime pourquoi? Parce que moi, quand tu as dit, tu dis ce que tu penses. Tu ne mâches pas les mots. Ça, j'aime ça. Tu n'es pas hypocrite. Tu parles à toutes tes consoeurs, blogueuses, souvent, tu dis à chacun, toi, c'est ta faute ici. Même comme parfois, tu dis, c'est pas toujours trop juste, mais tu le dis quand même. Mais on voit quand même que tu n'as pas un parti pris. Tu ne peux pas répondre à tout le monde. Quand tu as une cible, concentre-toi sur ta cible, comme tu allais avant. Parce que là, maintenant, tu vas un peu trop sérieux. Hein. Je n'ai pas vu, c'est ma mère qui m'a dit, parce qu'elle a vu sur YouTube. Elle m'a appelé, elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait à ta copine Mbapa. Je lui ai dit, il y a quoi? Elle me dit, pourquoi est-ce que ta copine m'insulte? Ne réponds pas, s'il te plaît. Ne réponds pas. C'est à ma grande sœur, celle que je suis, et à mon petit frère. Ou cette dernière l'a copieusement insulté. Elle dit que ça se passe sur YouTube. Il paraît que c'est comme si quelqu'un fait transmettre le truc là-bas. Ou alors elle voit aussi, il y a aussi les commentaires là-bas. Et elle dit qu'il y a les gens qui disaient que oh, ils sont déçus de cette maman. Mais elle m'a supplié, ça je peux vous le dire, sur tout ce que j'ai de plus cher, sur la tombe de mes 2 enfants que j'ai perdus. Elle m'a dit, tu ne réponds pas à cette fille. Celle-là dit qu'elle vend le piment. J'ai envie de poser une question à Gobapa. Gobapa, ma mère a 73 ans cette année. Elle a vendu le piment avec toi. Ton comptoir était ici, son comptoir était là. Ma mère, elle est française. Ma mère a un permis de conduire français. Ma mère est propriétaire en France. Ma mère a acheté les terrains à tous ses 4 enfants. La femme là que tu insultes, tu as 40 ans. Mbapa Nadège, tu as 40 ans. Ma mère a 71 ans. Elle va vendre le piment avec toi, une jeune fille de 40 ans. Ton bilan dans la pimenterie depuis des années, c'est quoi? Gombongo Indi, qu'est-ce que tu as fait? Devant une femme de 73 ans qui a un permis de conduire en France, elle est française intégrée. Elle conduit. Elle va faire ses courses. Elle mange à sa faim. Ça ne suffit même pas. De peur que demain, elle ferme les yeux, que ses enfants ne doivent pas se tirailler à acheter des terrains à tous ses enfants. Mais toi, jeune fille de ton état, qui allait vendre le piment avec une vieille femme, cette vieille femme, le client que tu dis qu'elle a épousé, donc son mari est son client, il a quand même épousé. Il lui a donné tout. Tous les mois, elle a un salaire, rien qu'en restant à la maison. La carte bleue de son mari pèse gros. C'est elle qui gère. Même le code de lui-même, il n'a pas. C'est elle qui gère tout. Elle n'a pas un loyer à payer en France. Gombongo Indi. Ton bilan à toi, c'est quoi? Qui a fait semblant? Mon premier ministre Antoine Bachot. Que tu dis qu'il ne sera plus jamais rien qui n'est plus avec sa copine. Vous lisez les lettres dans les enveloppes.
Premier ministre Antoine Bachou est bel et bien avec sa copine. Ils sont très bien. Le week-end, il part boire un coup. En amoureux, il assume sa copine. Il fait des bisous ici à sa copine. Tu sais, bon, il dit, tu sais pas ce que ça veut dire. Il y a les soupçons qu'on nous fait ici. Quand tu es amoureuse, ton chéri te fait des soupçons là. On ne peut pas te le faire parce que tu sens le bibi. On dit que ma mère vend le piment. Ma mère vend le piment avec toi. Vous avez le comptoir proche. Mais dans ce piment, elle te tape. Elle te tape dans la vente du piment. Une vieille femme de 73 ans vient me vendre, vient me taper dans le piment. Elle est française. Elle arrive en France après nous. Nous tous, toi et moi là. Elle arrive après nous. Elle a eu le permis de conduire. Elle s'est mariée. Après moi que je me suis mariée, elle s'est mariée. Elle est propriétaire en France. Elle ne paye pas de loyer. Donc, quand j'étais sur le pont, là, elle m'a dit, viens rester ici, il y a les chambres. C'est moi qui ai refusé. Il ne peut pas vivre en province, en campagne. Tu viens t'asseoir. Vous êtes les justiciers. L'autre a dit que ma mère m'a maudite. Les justiciers, là, ne vous bannissent pas de la toile. En ce moment-là, on ne dit pas que vous devez être banni. Panjansan, qu'est-ce que tu dis de ça? Comme ma mère t'appelait pour se plaindre de moi. Ta justicière, ton avocate manque de respect à ma mère. Tu es avec elle. Là, c'est bon, n'est-ce pas? On ne doit pas la bannir des réseaux sociaux. On doit bannir la maman des orphelins des réseaux sociaux. Il faudrait bien que tu fasses une sortie pour nous dire. Il faudrait que tu viennes nous dire, Panjansan. Pas des FAO. Ne fais pas un live pour se dissocier de ça. Parce que là, pour l'instant, il est complice. Je viens sortir les conversations de ta femme avec d'autres femmes. Où elle drague les femmes. Ne me lance pas au défi. Je te dis que pour moi, sache que le mot que tu as sorti, que tu vas ouvrir la tombe et ouvrir le cercueil pour que j'entre à l'intérieur, c'est ta femme qui va entrer dedans et toi. D'accord? Parce que c'est vous qui devez être banni des réseaux sociaux. Vous devez être banni des réseaux sociaux parce que vous encouragez la haine. Une femme milliardaire sénégalaise va intervenir dans mon live ici. C'est un avertissement que je te donne. Tu vas faire un live. Je t'ordonne de faire un live pour te dissocier de tout ce qui se passe là. Sinon, je vais vous donner une honte que vous n'aurez jamais dans votre vie. En disant ça, ne me lancez pas au défi. On ne me défie pas. Je vous ai dit, nous toutes, nous avons des mamans. Peu importe, même si vos mamans sont dans les tombes, elles vous protègent. Moi, la mienne est là. Elle est contre ce que je fais. Oui. Ma mère n'a jamais été d'accord de ce que je fais sur les réseaux, mais je suis une personne adulte. Ce n'est pas ma mère qui paye mon loyer. Ce n'est pas ma mère qui paye mon repas. Elle est ma mère parce qu'elle m'a mise au monde. C'est moi qui lui donne, au contraire. Donc, elle peut me donner des conseils, mais derrière, je fais comme mon cœur me dit de faire. Elle n'est pas d'accord. Depuis que je te réponds, mais elle n'est pas du tout d'accord pour ça. Elle n'a jamais aimé. Elle m'a dit, reste dans ton coin, ma fille. Les dieux de nos ancêtres vont te protéger. Va faire tes œuvres humanitaires. Les gens t'aiment parce que c'est ça que tu fais. Ne réponds plus aux gens sur les réseaux. Elle va alors venir me gérer. Bon, il dit qu'elle est venue dire. Qui a fait un live pour parler de ça? Personne. Personne n'a parlé de ça. Vous n'allez pas aussi me museler. Je peux pas aussi rester bouche bée. Je ne veux pas venir... quand même, ma mère a fait des enfants. Elle a fait un enfant. À cause de cet enfant-là aujourd'hui, son nom se retrouve sur les réseaux sociaux. Ma mère n'est pas avec vous sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas m'empêcher de venir dire que non. C'est ma mère. Comme vous aimez vos mères, malgré qu'elles soient dans les tombes, vous les aimez bien, vous les valorisez. Alors personne ne va venir m'empêcher de venir défendre ma mère. Même elle-même, elle ne peut pas m'intervenir. Elle ne peut pas me défendre. Malgré tout ce qu'elle va dire là, moi je vais dire que oui, mais je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Qu'on manque de respect à la femme qui m'a fait venir en Europe. Moi, c'est ma mère qui m'a fait venir en Europe. C'est ma mère qui m'a fait venir en Europe. Oui, c'est ma mère. Elle n'a même pas un toit. Elle n'a même pas un petit truc qu'on dit, allez tout le monde, c'est parti. Elle a invité ce monsieur, qu'on appelle Panjansan à Paris dernièrement, comme elle a l'habitude d'acheter l'amitié. Elle achète l'amitié, elle a envoyé, elle a demandé à Panjansan de venir parce qu'elle devait bouffer une tontine. Une tontine qu'elle croyait que ça allait même bien sortir. Une tontine qu'on fait avec les bons. Elle a pris l'argent, elle allait dépenser au restaurant parce qu'elle voulait se faire voir. Jusqu'à Panjansan. Voilà ta vie, Panjansan. Les gens vont toujours payer pour toi. Tu dis aux gens qu'on se retrouve à tel endroit, dès qu'on se retrouve là-bas, ce sont eux qui payent. C'est normal, Gombongo India a l'habitude de payer l'amitié. Elle, on connaît. Je vous ai dit que moi-même m'avait donné 500 €. À la fin du mois, parti à la réunion, on appelle les noms. Compresseur, 500. Diamant bleu, 1000 €. Ma pépé, 1000 €. Gombongo Indi, le bon, tout à l'heure. Ils ont compris maintenant qu'on cotise là-bas maintenant avant de mettre l'argent dans la caisse. Parce que quand elle arrivait, dès qu'on commence à appeler les noms, elle pouvait venir comme ça, là, elle rembourse pour réacheter. Voilà la vie de Gombongo Indi, une vendeuse de piment depuis les années avec son égale Marie-Josée. Marie-Josée l'a dépassé alors. Marie-Josée l'a dépassé. Marie-Josée s'est casée, mariée, officiellement. Son mari, Gombongo Indi, tu tiens au courant, son mari vient de lui acheter la voiture. On vient encore d'acheter. Elle a pris la voiture bleue, elle a changé la percée, maman elle a 4 portes maintenant. Elle a percé, Gombongo Indi, on vient de changer la voiture. Elle a percé, la mère de qui? Comme le type là aime les trucs à 3 là. Maman, il supporte tes odeurs. D'abord, lui-même là pour l'argent, il est obligé de supporter. Une femme qui envoie les messages à une autre femme qui a envie d'enjamber, c'est là. J'ai ça ici, ce n'est pas qu'on dit que on dit que tu as envie d'enjouir comment? Elle dit que j'ai envie d'enjouir, non?
Tu veux me jouir comment alors? Ton mari est où? Elle dit que, ok. Moi, je te dis que j'ai envie de jouir. Toi, tu me dis que mon mari est où? Elle dit un gars, hein? Moi, je te dis que j'ai envie de jouir. Toi, tu me dis que mon mari est où? On m'a dit que, oui, alors, quand il veut jouer le champagne. Quand moi, il y a mon champagne, j'ai envie de jouir. Donc, quand tu passes, on fait pipi avec les gars, on te doit un peu. Eh, Marie la régie. Yeah, maman. J'ai ça, hein? J'ai ça, ce n'est pas qu'on a dit que j'ai ça là. Eh, Marie la régie, donc c'est comme ça. Et ton mari va venir dire que je suis quoi? Il va me traiter comme toi. Tu mens, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Je ne lèche pas. Jamais. Jamais de la vie. Non, mais. Le planter qu'on tourne, on fait le contre là. Oui. Je comprends. Et c'est elle qui part devant et chercher pour son gars. C'est elle qui va chercher pour son gars. Un terrain de plus de 1500 mètres carrés à Aouja, c'est une richesse. Demandez aux acheteurs de terrain, ils vont vous dire. C'est ma part de richesse là-bas. Ce n'est pas dans les quartiers là où les gens partent construire, je ne sais pas où là. Hein. Comme j'ai vu celle qui est en dépression là, qui est rentrée, qui parle, je ne sais pas où c'est les boutons qu'elle a. Même le filtrate comme nous là, non, mon frère Essola. Même le filtrate un peu. Hein? Toi, moi, tu as vendu ton piment, moi j'ai vu, tu m'as montré les photos, même comme tu as aussi pris les photos de ta cousine, tu as vu montrer que c'est ton immeuble menteur, sérieux. Je parle un peu de toi aujourd'hui en glissant. Essola. Hein? Je vais t'envoyer une photo tout à l'heure. Hein? Tu sais que tu n'es pas bloqué sur WhatsApp. Je vais t'envoyer une vidéo tout à l'heure. Tu insultes ton ancienne boss. Quand vous licenciez du travail, allez chercher au travail ailleurs. Avec vos comportements comme ça, on ne peut pas vous accueillir ailleurs. Hein? On ne pourra pas vous accueillir ailleurs. Je vous ai dit, quand vous êtes avec le diamant bleu là, dès que vous partez, allez doucement. Vous avez vu Marc, non? Elle est venue ici, elle a demandé des excuses à tout le monde et tout. Elle vit sa petite vie tranquille. Hein? Oui, elle est tranquille. Mais tout cela, voilà, U prend la salive devant les gens. Elle a tué, bientôt on va l'amener à l'hôpital. Elle a aspiré toute son énergie. Voilà Vicky aussi qui devait dire aussi, mon frère, elle dit qu'elle veut tourner les reins, elle veut tourner les fesses. Parce qu'on dit que les gens qui ont les seins, c'est les gens qui portent le bébé. Même si c'est dans l'adoption, tu as quand même nourri un peu le bébé. Mais pour toi, la maman, tu n'as jamais arrêté, les seins sont ici sur les genoux, maman. Et tu es venu par là qui? Seigneur. Nous tous, on part au pays. Quand on rentre, nous sommes jolis. Mais toi, tu es rentré du pays là. Vos milliardaires de la toile, c'est. Ce n'est pas Vicky qui a construit l'immeuble là-bas, mais pour enterrer sa grand-mère, il fallait que tout le monde cotise. Tu ressembles à quelque chose. Maintenant là, tu es l'ombre. J'ai aspiré toute ton énergie. J'ai tiré ça. Tu es devenu content. J'ai aspiré toute ton énergie. Où est ta main, je pars. Comme vous voyez, c'est comment qu'elle fonctionne. Donc tout son argent, vous pouvez donc imaginer qu'elle part pendant 2 semaines au front. Elle revient, c'est qu'elle a eu là-bas, elle a eu un remboursement à la tontine. Donc elle rembourse, elle réachète pour cotiser. Voilà la vie de quelqu'un. D'une jeune fille. Donc sa vie même est à crédit. Donc quand tu pars là, elle part au front. Elle peut dire que bon, elle m'a au front là pour 2 semaines. Tout ce qu'elle va travailler là, il faut qu'elle cherche l'argent parce qu'elle a prêté l'argent le mois passé. Vicky, tu as dit que tu m'as un double menton, non? Tu vas me dire aujourd'hui pourquoi tu as pris le corps. Pourquoi ta maman a fait la cellule au Cameroun? Tu vas me dire aujourd'hui pourquoi ta mère a fait la cellule au Cameroun. Vicky, appelle-moi Vicky ici. J'ai frappé un peu de l'eau moulée aujourd'hui. Après, je vais lui envoyer la vidéo. Elle a fait la cellule au Cameroun. Qu'elle vient nous dire ça. Pourquoi sa mère a fait la cellule au Cameroun? Elle vient nous dire. J'espère qu'ils ont remboursé l'argent du gars là. J'espère bien qu'ils avaient remboursé l'argent du gars autrui. Si tu as 42 ans, ta soeur Poupine a quel âge? Si toi tu as 42 ans, comme moi ici votre grand-mère là. Si tu as 42 ans, Poupine a quel âge? Ndolo, viens nous dire. Viens nous dire, Ndolo Moulema. Allez, c'est quelqu'un qui connaît bien votre famille. C'est quelqu'un qui a grandi avec vous. En Kondongo. Allez, Tambafia. 40 ans. Elle a 40 ans. Wow, sa petite soeur a 42 ans. Il vient de fêter ses 42 ans. Wouh! Kanta. Entre temps, il y a un feu garçon entre vous qui est mort. J'ai mal compris. J'ai mal compris. Elle ne fait que grossir. Elle dit que j'ai double menton. Qu'elle vient là maintenant, on voit qu'il y a double menton. Je vais faire une photo tout à l'heure. Ou une vidéo. D'accord, il a doté, il a constaté après les résultats que ce n'était pas bon. Il a dit qu'on rembourse son argent. Ok, je m'en vais les annoncer. C'est bon. Mon petit, je te reprends tout à l'heure, petit. Tu me salues Tanga, hein? Dis à Tanga que je fais un gros big up. Tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a les mecs, vrai, non. Il y a les mamans qui on ne s'attaque pas. Il y a les mamans qui. Non, le boulot, mais il t'avait rien fait. Il t'avait rien fait. Tu t'es mise comme ça, tu as commencé à me clasher, m'insulter. Il n'y a même pas encore 3 jours là. Tu t'assises dans le direct d'une petite là, qui veut aussi se faire importante, qui dit que je l'ai publié. Tu t'es assise, tu as commencé à m'insulter, me laver, rincer, étaler, repasser. Non, Moulema, maintenant viens me dire pourquoi est-ce que... Viens me dire pourquoi est-ce que ta mère a dormi en garde à vue au Cameroun. Il faut que tu nous dises. Parce qu'après une dot, le gars est venu dire qu'on lui rembourse son argent. Ta mère a dormi au frais. C'était pourquoi? Question. Il te dit, maman, viens me vendre. Tu ne mens pas, là tu dis la vérité. Là elle dit la vérité, elle n'est pas le code de téléphone, dis-moi la vérité. Et dis-moi la vérité. Pourquoi ici à la maison même ne sommes jamais. Jamais. C'est vrai qu'il envoie les messages ici au gars. Même à toi-même, il envoie les messages. La tuée assise à côté. Je suis une femme de maison.
Je suis moi un bobo. Mais toi alors la jeune fille, malgré que tu contrôles le téléphone de ton gars, je vais t'envoyer une vidéo qui n'était pas destinée pour toi, c'était destinée pour une autre femme. D'accord? Et tu vas nous dire comment ça se fait. Qu'il n'était même pas seulement destiné à une seule femme, à plusieurs femmes. Je vais te les envoyer tout de suite. Si tu veux, séance tenante, même là tout de suite, je t'envoie. Ce n'est pas qu'on a dit que. Je vais t'envoyer, toi qui as le contrôle du téléphone de ton gars. Je vais te faire comprendre donc que tu es Mougou. Mougou plus plus. Tu as compris, non? Tu as compris, nous dit pourquoi est-ce qu'elle prend du poids? Parce qu'elle est jeune, elle est plus jeune que moi, c'est moi qui l'avais accouchée. Mais elle fait que grossir. On peut dire que oui, tu as fait peut-être les in vitro, tu as fait les traitements hormonaux, c'est ça qui t'ont fait grossir. Mais toi, tu n'as aucun traitement hormonal. Tu ne peux pas faire le traitement hormonal. Les fibromes, tu n'as pas. Quand on va dire que oui, c'est ça qui te fait prendre du poids. Moi, j'aspire ton énergie. C'est dangereux. Il faut que je commence aussi à partir voir les bombok. Le bouton, maman. Un gars vient te doter. Il revient demander qu'on rembourse son argent. Eh bien, dis donc. C'est ça là, qui vient s'asseoir, qui insulte la digne fille de mon état. En tout cas, il est 20h. Moi, je suis intégré. Je suis le journal, donc je suis obligé de couper le live ici. En disant comme ça, Ndolo, que Ndolo, il faudrait que tu viennes nous dire, d'accord, pourquoi la mater a dormi en garde à vue au Cameroun. D'accord? Il faudrait que tu viennes nous dire pourquoi la mater a dormi en garde à vue au Cameroun. Et tu nous dis pourquoi est-ce que tu ne fais que prendre du poids. Il faut que tu viennes nous dire ça aussi. Pourquoi toi tu as quoi? Comme moi j'avais double menton, toi tu as combien de mentons? Pas ensemble. Il faut que tu viennes nous dire pourquoi ton avocate traite sa collègue de vendeuse de piment. Une vieille, et cette collègue c'est qui? Une vieille femme de 73 ans. Pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas être bannie des réseaux sociaux? Pourquoi il n'y a que moi qui dois être banni des réseaux sociaux, soi-disant, je suis la maman des orphelins? Pourquoi un homme qui dit insulter les parties intimes des femmes? Pourquoi il n'est pas banni de la toile? Quelqu'un qui traite les femmes de Djombubora, de Maïndi Manoum, pourquoi on ne le bannit pas? Pourquoi on doit bannir celle-là qui a montré une jeune fille en robe je peux dire quoi? En pyjama? Pourquoi on doit la bannir? Donne-nous une bonne explication. Fais-nous un live, explique-nous pourquoi on doit bannir cette femme qui a donné des conseils, qui a sensibilisé une petite jeune qui est en train de se plonger pieds et mains dans la vente de piment. Parce que quand elle vient même parler, elle ne peut pas laisser ses yeux parce qu'elle a honte. Moi, je croyais qu'elle ne vendait pas vraiment le piment, mais on m'a avoué que oui, elle le fait. Elle va pleurer maintenant chez mon Premier ministre. Antoine Bachot, si demain le Premier ministre, on ne pourra jamais le relever de ses fonctions. Parti pleurer chez le Premier ministre Antoine Bachot que, oh mon gars, m'a barré. Tu es jeune fille, tu pleures le gars, mon frère, tu as peur de recommencer. Mais tu as peur de recommencer, soit tu vas pleurer chez Antoine Bachot qui doit enlever. Si Antoine Bachot enlève les photos, il l'aura fait à moi parce que moi, tout à l'heure, parce que depuis, je n'ai personne pour me faire les photos. J'ai déjà fait une photo en musette pour l'envoyer. Je vais essayer de voir un peu s'il peut faire une vidéo. Je m'assois, il poste, je mets là-bas comme ça sur le truc là. Je fais comme ça là. Ça me fait la vidéo. J'envoie aussi Antoine Bachot, il poste. De mon Premier ministre. Donc, il a fini de nous insulter. Dites qu'on enlève. Oh, vous avez aussi trouvé vos paroles. Voilà. L'autre a dit que c'est elle qui avait fabriqué le Premier ministre. Sache que sa copine, la fille ivoirienne, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est ivoirienne Camerounais à vie. Côte d'Ivoire, Cameroun à vie. C'est comme ça soudé. L'eau ici en France. Dans l'eau. C'est-à-dire, on l'a fait comme ça. On a fait comme ça. On l'a mis dans l'eau. Il est ressorti. Oui, elle a purifié. Donc tout est resté dans l'eau. Bon, il dit tout ce que tu dis que tu as mis sur lui là. Oublie, oh maman. Oublie. Même si c'est la chemise que tu as amenée là-bas chez la mère là ou le père là. On a tout enlevé. C'était une petite annonce comme ça pour elle. Pour lui dire que tout a été enlevé. Donc mon Premier ministre là, il est pur. Vous l'avez encore vu même faire les choses trop. Il est devenu trop. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi compris. En fait, j'ai aimé la façon qu'elle conseillait Nicole Ketia. Une maman, c'est une bénédiction. Elle disait à Nicole Ketia de respecter sa mère. Pourquoi? Parce que quand elle-même compressor, elle se voit, elle voit comment une maman est sacrée. Elle voit l'importance de sa mère. Donc, c'est une façon de dire à Nicole Ketia que même si ta mère te fait, tu vois comment tous les temps je valorise ma mère sur les réseaux sociaux. Oui, quel qu'en soit, parce que vu que Nicole Ketia dit toujours que non, elle aimait beaucoup plus sa grand-mère que sa mère. C'est donc là que compressor essaie de lui faire comprendre que l'histoire retiendra que c'est sa mère. Et on n'a pas deux mères au monde. Concernant les histoires que Nicole Ketia clash tout le monde, en fait, elle était en train de dire aussi à Nicole Ketia que la façon que je vois comment tu as entré tes papiers, tu clashes par ça, tu es sur Flore, tu es sur tout le monde, tu risques de chuter. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu vas prendre toutes ces personnes-là en même temps. Tu restes concentré, au moins c'est une ou deux personnes. Donc, elle voulait parler à Nicole Ketia que soit Nicole Ketia reste concentrée uniquement, elle clash le lot, soit Nicole Ketia aussi décide aussi de clasher par ça. Mais c'est qu'elle décide de mélanger toutes ces personnes du bloc, si elle décide de s'en prendre aussi à Fleur de Lys, la Lionne, par ça, Lolo Fodia, elle risque perdre. Pourquoi? Parce que ces personnes aussi, ils ont osé des teams. Pourquoi? Parce qu'elles comptent rien que uniquement sur le TK. C'est la bataille avec toutes ces personnes-là qui ont des grands teams. Donc, c'est par rapport à ce que Compressor essaie de faire comprendre à l'école que
que Nicole Ketia doit temporiser, sinon elle n'aimerait pas voir la chute de Nicole Ketia. Pourquoi? Parce que elle voit comment Nicole Ketia a fait pour être là où elle est là aujourd'hui avec son blog. Donc, si c'est que Nicole Ketia dit qu'elle veut continuer la lancer, qu'elle dit qu'elle pense qu'elle peut s'en prendre à toutes ces personnes-là, c'est elle qui risque de descendre plus bas que tes femmes et sa femme, là où on parle déjà que oh, on va faire on va sortir les là-bas, non, sauf que là, nous, on attend la partie là-bas de décrypter. Mais concernant Nadège Bapa, je suis d'accord avec le fait que Compressor parle. Pourquoi? Parce que, vu que Nadège Bapa a inventé dans les normes, sur les réseaux sociaux, on dit toujours que si tu reconnais que tu as tort, pour moi, en fait, je pensais que réellement, c'était la maman de Compressor qui parlait ce jour. Mais pourtant, ce n'était pas la mère de Compressor. Dans les normes, Nadège Bapa, même si c'est que tu n'aimes pas Compressor, pour peu que Nadège ne va pas offenser la mère de Compressor, elle est sortie pour dire que je m'excuse, je croyais que c'était la mère de Compressor qui parlait ce jour. Et c'est par rapport à ça que je l'ai offensé, c'est par rapport à ça que je l'ai clashé, c'est par rapport à ça que j'ai parlé certains trucs là concernant. Pourtant, c'est juste le game, mais cela ne tient, je vous demande pardon, je vous demande humblement pardon. La cible reste uniquement Compressor. Pour moi, en fait, je pense que Nadège Bapa devait faire une sortie pour s'excuser. Oui, pourquoi? Parce que, comme on dit toujours, c'est par rapport à ça que vous écoutez comme quoi Compressor donne les ultimatums à parmi les photos de Priscaline. Parle de ça a fait un post que on doit la bannir des réseaux sociaux. Pourquoi parle de ça aussi? Ne fait pas aussi un post concernant ou alors se dissocier des propos que Nadège Bapa a dit concernant sa mère. Tape la parle de faire une sortie. Sinon, et si c'est que il ne dissocie pas son image avec Nadège Bapa, c'est quelle valeur fait? En tout cas, la famille, vous avez écouté comme un Compressor. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.